Salut tout le monde, c'est Azacersoft. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera la review du Steyr LP10, une nouvelle acquisition qui date de novembre 2015. Ce n'est pas une réplique Airsoft, c'est un pistolet pour le tir sportif, car je ne pratique pas que l'Airsoft mais aussi le tir sportif, comme je pense que vous aurez dû en douter. Donc j'aimerais faire cette vidéo parce que j'ai fait aussi une vidéo sur le LP2 qui est l'arme du club qu'on m'a prêté pendant 5-6 ans. Enfin bref, on va pas calculer, c'est à peu près 5-6 ans. Donc maintenant je me suis dit bon, il faudrait peut-être que je m'y mette à acheter le mien quoi. Pourquoi avoir pris le LP10 et pas le LP2? Tout simplement parce que le LP10 est une amélioration du LP2, dont le LP2 est déjà très sophistiqué en technologie pour le tir, qui est excellent. Mais le LP10 pardon, est encore plus développé quoi. C'est une merveille, c'est un pur plaisir de tirer avec. Franchement, je vous le conseille pour ceux qui hésitent. À moins qu'il y en a d'autres qui sont fans de Tessero, de Fine ou de Walter, enfin des autres marques quoi. Mais franchement, excellent pistolet. Je conseille à tout le monde. Fini de parler, nous allons passer aux choses sérieuses maintenant. Alors, la mallette est très belle en elle-même. L'intérieur est très bien découpé pour l'arme. Nous retrouvons 2 cartouches plus l'embout pour recharger la cartouche. Enfin, les cartouches quoi, bref. Que dans le LP2, nous avons qu'une cartouche avec l'arme quand nous l'achetons. Et après, nous avons toujours la possibilité de mettre une boîte à plomb dans le petit cercle qui est à droite en bas. Et bien sûr, nous avons les outils pour régler l'arme, la démonter, pour réparer les petits problèmes quoi, qui s'avèrent franchement indispensables. Ensuite, en achetant l'arme, nous recevons une crosse Morini. Pour ma part, j'ai une crosse Morini taille M. J'ai une main normale d'un mec qui a 16 ans. Par contre j'ai de longs doigts, mais ça ne gêne en rien. J'ai une bonne prise en main. Et j'ai juste dû après régler l'inclinaison de la crosse qui est possible grâce à des vis en enlevant la crosse. Et tout est très bien expliqué dans la notice. Et je l'ai fait et dès que je monte en visée ou quoi, mes organes de visée sont alignés, c'est nickel chrome. Sur la finition, nous avons de très jolis marquages, très bien fait, c'est propre, c'est net, c'est excellent. Le diamètre du cran de mire, on peut l'augmenter soit le diminuer pour avoir plus ou moins de blanc à droite et à gauche du guidon pour ceux qui font du tir. La largeur du guidon est de 4,5 mm. Les marquages sont Steyr Sport. Le calibre qui est de 4,5 mm, le numéro de série et le pays de la marque et sûrement de la fabrication qui est Austria, qui est Autriche quoi. Les cartouches fournies avec l'arme, ce sont des cartouches de 200 bars. Ensuite sur l'arme nous avons des emprunts d'air qui se situent au bout du canon à droite et à gauche et au-dessus du canon, ce qui permet d'avoir moins de recul lors du tir. Puis nous avons les vis de réglage pour le cran de mire. Un clic est égal à 1,2 mm. Pour régler la queue détente et la poignée, il suffit de diviser la vis qui se trouve en dessous de la poignée, la petite vis noire que vous voyez à l'écran. Une fois cela fait, vous voyez tout le mécanisme de l'arme. Et ensuite nous avons les 2 petites vis pour régler l'inclinaison de la crosse. Ce sont les 2 petites vis à droite et à gauche. Pour régler cela, je vous conseille de vous référer au manuel d'utilisation qui est fourni dans la boîte. Nous voyons les vis de réglage de la queue de détente. Il y en a une qui sert à régler le poids de la queue de détente, une l'après-course et une autre c'est le réglage du trigger stop, en gros c'est la avant-course quoi. Je vais vous faire un petit point culture sur la marque Steyr. La marque est d'origine autrichienne.
Elle a été créée en 1830. Steyr fabrique plein d'armes, des armes à plomb et des armes à feu et des armes de guerre, qui sont les Hogue pour les armes de guerre. Au début des années 1900, Steyr ont construit des Fiat, fabrique aussi des véhicules agricoles. Steyr, c'est un grand fabricant en ce qui est en armes à feu, véhicules utilitaires et véhicules agricoles. Toutes les caractéristiques et la description de l'arme se trouvent dans la description. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si tu as des conseils à me donner, dis-le moi en commentaire. Sur ce, like ma vidéo, abonne-toi et like ma page Facebook. Allez, ciao tout le monde.